Coucou les amis, story time. Je vais vous raconter une petite histoire. Le jour où j'étais partie chez ma copine à GMI, après le cours, on était en quatrième. Après le cours, comme ça, on dit que bon, aujourd'hui on va partir on va l'appeler Isabelle. Aujourd'hui on va partir chez Isabelle. Sachant très bien que chez Isabelle, là, sa mère n'aimait pas quand elle emmenait les copines à la maison. Vous voyez les parents qui sont un peu stricts, qui n'aiment pas quand les copines des autres viennent à la maison là. C'était au genre de mère là. Il y avait deux chiens, le mâle et la femelle. Le mâle était très méchant. La femelle était très gentille. Jusqu'à le jour où elle avait les règles. Le jour là, à l'école, on avait EPS. Donc on part chez elle comme ça. Nous, on fait quoi? On enlève les tenues. On reste avec les culottes et les brassières dans la maison d'autrui. La maison où on sait que la tantine là n'aime pas voir les gens chez elle là. Nous là, on a eu l'audace et le courage de s'échanger. Voilà. Un jour, on sent que bon, on a faim, on fait comment, il n'y a pas la nature. Cotisons, on va acheter les pâtes, moi-même chef cuisinière. Diplômé dans la nature, diplômé certifié dans la nature. Je dis qu'acheter les pâtes, je prépare avec la boîte. Vous connaissez les pâtes à la boîte sardine avec la tomate? Vous connaissez ça? Ah. Je cuisine, je prépare. On a le temps de préparer, on a le temps de manger, on fait la fête, on met la musique. On est là, petit instant de fête, on danse. On mange moi-même. Je suis diplômée certifiée dans la marmite. Je mange dans la marmite. Elle dit, c'est moi les filles là. Ma mère est là dehors. Sa mère est en train d'ouvrir le portail. Nous, on n'a rien écouté. Bon, elle-même connaît chez elle comment les bruits que quelqu'un arrive. On est là seulement. Ma mère est là. Nous, on fait quoi? Regardez, vous voyez ce qu'on nous montre souvent dans la télé, là, les dessins, là, ils arrangent la maison, quand le parent est en train d'ouvrir, quand le parent fait la poignée de la porte comme ça, là, comme ça. Je jure, on avait fait ça le jour, là. On a pris les marmites, les sacs, les tenues de l'école, tout, des assiettes, les couteaux, même l'eau. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire, sinon vous allez dire que je mens. On a tout pris, nous sommes partis avec dans la chambre. On a tout pris. On oublie quoi? Les chaussures devant la porte. Nous, on est dans la chambre, on croit que oui, nous sommes bien cachés. Moi, je n'ai pas peur, c'est que bon, j'ai tout pris pour moi, je suis bien cachée. Je continue à manger de ma marmite. Je mange ça. Écoutez-moi, c'est qui est rempli dans ma maison comme ça? Ils sont qui? Elle vient à la chambre avec le téléphone pour attendre. Elle vient genre comme ça. Oui, vous c'est qui? Vous faites quoi dans ma maison? Je vais appeler la police, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Le jour là, nous on avait quoi? On avait les culottes, les brassières avec les culottes. Elle croyait qu'on faisait quoi? Les choses que les lesbiennes font là. Elle croyait que nous on faisait ça. Oh, je vais appeler la police, je vais appeler vos parents. Moi, je suis là que Tantine, pardon, Tantine, c'est comment? Tantine, s'il te plaît. Pardon, Tantine, ne fais pas ça. Je vais appeler la police. Elle se met devant la porte. Jean que vous ne sortez pas. Je vais appeler la police va venir vous chercher ici. Moi, je suis là, je fais tourner mon sein. Je sens que oui. Bon, déjà que je ne reste pas d'ici, on était à GMI. Moi, je reste à la Secna. Ma copine en question est restée à GMI, à Port-Gentil, pour ceux qui connaissent. Je suis là. Je fais tourner mon sein. Je dis que bon, la tante va m'emmener en prison parce que je suis seulement venue manger les pâtes dans sa maison. C'est pas que j'ai volé, je n'ai rien fait. Ok. J'ai pris mon sac, j'ai bloqué ici. J'ai pris ma tenue de ça. Quand j'ai bloqué les deux choses, d'ailleurs, c'est que ma chaussure, je connaissais l'emplacement de mes chaussures. Quand j'ai fui là, je ne sais même pas comment j'avais fait. Comment, je ne sais pas si elle s'était déplacée devant la porte. Je ne sais pas si, je ne sais même pas. Peut-être que le jour-là, j'étais devenue même invisible. Vous connaissez Chica Vampire, le pouvoir des désirs qu'elle fait ça. Elle devient invisible là, non. Je ne sais pas si j'avais eu le pouvoir là, le jour-là. Je ne sais pas comment j'allais. Je ne sais pas si j'ai traversé les murs. Je me rappelle seulement que le jour-là, j'ai dépassé la tontine. Là, je suis arrivée devant la porte de la cuisine par où on était rentré. Je me suis retrouvée devant le portail. Mais attendez. Vous voyez ma taille? Moi, je fais moins de 1m50. Je suis d'abord courbe. Kirikou, c'est moi. Je suis très courte. Vous là, le portail était comme ça. Même la série, c'était comme ça. Comme ça. C'était un grand portail. Très grand. Je suis là, les autres ont vu que j'ai fui. Elles veulent faire les choses que elles ont peur. Moi, je suis là devant mon portail. Je regarde la taille du portail. Je vois comment la tantine est en train de dire qu'attendez, je détache le chien. Finalement, après, les autres m'ont suivi. On est maintenant là debout devant le portail. On dit qu'on fait comme on n'a pas les clés. Attendez, je détache. Quand elle a vu ça, vous savez que
Quand tu as peur là, la peur te fait faire des choses. Quand j'ai vu qu'elle détachait le chien, j'ai dit que bon, Guédi, c'est pas ta minuscule taille qui va te tuer à cause d'un chien. Et le chien mal là, il était méchant. Je me retourne, je regarde la taille du portail. Je regarde ma taille, je sens que, oh merde. Elle dit que non, je ne peux pas mourir à cause d'un chien. Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le pied. Ça. Vous voyez là-bas le genre de portails qui ont les barres. Je ne sais pas le français que je vais vous dire. En tout cas, ça avait les barres. C'était pas des portails, si c'est transparent ou bien quand les... vous voyez, en tout cas, il y avait les barres comme ça. Tac, tac. Moi, il fait quoi? J'ai mis le pied sur une barre. Le portail était très grand. Un jour, je vais aller vous filmer ça, je vais vous montrer. Le portail était très grand. Donc, j'ai mis la barre, le pied sur la première barre. Deuxième, ça, l'autre côté. Qui ne va pas me suivre? On a déjà dit, on va détacher le chien. Vous allez encore faire chose d'avoir peur. Tout le monde m'a suivi. Mais malheureusement, il y a une, elle a oublié ses chaussures. Mais quand on dit d'abord qu'on saute comme ça, là, on saute nous tous. La tantine jure qu'elle ouvre son portail pour que le chien nous poursuive. Qui n'a pas fui? Déjà que moi je ne restais pas loin, ni pas là, j'étais arrivée à la maison. Qui n'a pas fui? On a enlevé les corps à Mana. On a laissé sa fille et sa mère dans leur maison. Après l'autre là-bas nous dit, ma chaussure, on sent que oh, on va encore retourner. Bon, voilà aussi on était trop petit tout. Ça c'était même encore qu'elle a dit, moi j'ai même oublié. On a caché les sacs maintenant un coin dans l'herbe. On était maintenant dans les terrains des gens. On a caché les sacs un coin dans l'herbe là. Nous maintenant, vous voyez comme dans la télé, on fait les choses des ninjas, on regarde à gauche, on regarde à droite. Genre comme dans la télé, vous voyez comme les gens font les ninjas, tcha tcha tcha. On regarde à gauche, on regarde à droite. On sent qu'attends, tu n'es pas là, on arrive là-bas. Pour récupérer la chaussure maintenant, et sa fille, elle était venue nous donner la chaussure en cire. En tout cas, c'était ça pour la story time. C'était compliqué le jour. Mais la story time, là, une partie 2. Mais je ne crois pas que c'est important de raconter ici, hein, les histoires de la famille d'autrui.